Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester une coque de la marque Switch Easy, la Newt pour MacBook Pro 2016 et 2017 en version 15. Comme dit précédemment, on se retrouve pour déballer et tester une coque de la marque Switch Easy, à savoir que le fabricant est spécialisé dans la fabrication et la conception de coques pour appareils Apple. Il n'y a donc pas que les MacBook Pro, les iPhones sont aussi concernés. Je vous propose de déballer le produit qui aujourd'hui s'attarde donc sur une coque pour MacBook Pro avec Touch Bar en modèle 15 pouces, à savoir qu'il s'agit du modèle Newt qui est prévu à la base pour le MacBook Pro 2016 mais qui s'adapte bien évidemment aussi sur la version 2017 qui n'est qu'une révision du modèle sorti en octobre 2016 puisqu'il s'agit d'un ajout des derniers processeurs Kaby Lake. Rien ne change en termes de design. Au niveau du packaging, il est assez réussi. On retrouve sur la face arrière quelques indications concernant l'installation de la coque et on peut lire aussi sur la face avant qu'une protection pour le clavier est aussi fournie. On va déballer le produit tout de suite. Une fois le produit sorti de la boîte, on se retrouve avec deux parties au niveau de la coque. Cette partie ici viendra se fixer sur le dessus du MacBook. Ici c'est un modèle de couleur blanc qui est à moitié transparent en réalité, à savoir qu'il existe aussi un modèle noir mat. Comme on peut le voir, elle est à moitié translucide. Sur le coin en haut à gauche, on trouve le logo Switch Easy, donc le logo de la marque qui fabrique cette coque. Et dans le reste de la boîte, on a la partie du bas de la coque qui viendra se fixer en dessous du MacBook Pro. Elle est donc juste ici, on retrouve les petites aérations avec le logo Switch Easy qui est sur le centre de la coque. Et à l'arrière, on trouve 4 patins antidérapants que le Mac ne dérape pas de différentes surfaces. Sur le côté, on retrouve les autres aérations puisque le Mac dispose d'aérations sur la face arrière et sur les deux bords droit et gauche de son armature en aluminium. On va mettre en place cela tout de suite sur le MacBook Pro 2017. Avec la coque est aussi fourni ce support qui vient se placer directement sur le dessus du clavier. Il n'y a pas besoin d'installation particulière, cela viendra juste se poser dessus afin de protéger les touches du clavier et ainsi éviter l'infiltration de poussière, miettes et différents liquides. Cependant ici le modèle est un QWERTY, donc pour les claviers francophones notamment, cela posera problème. Le MacBook Pro 2017 15 pouces est juste ici. On va venir placer d'abord la coque qui viendra se fixer sur le dessus du MacBook Pro. Une fois qu'on entend l'éclipse, cela veut dire qu'elle est bien fixée. La coque est mise en place pour ce qui concerne la partie supérieure. On voit donc qu'elle couvre l'entièreté du dos de l'appareil, ce qui est plus ou moins nécessaire au vu du matériau avec lequel il est construit, puisque c'est de l'aluminium, ce qui veut dire que si vous avez des appareils en métal ou autres mis en contact avec le Mac, il se peut qu'ils ressortent avec quelques rayures. L'avantage de ces différentes coques est donc de protéger cette armature en aluminium. On va venir maintenant placer la face du dessous. Là encore, rien de très compliqué. On voit que les différents ports pour les ports USB-C Thunderbolt 3 se trouvent juste en haut, donc on va venir les placer parallèlement au Mac. Au niveau du verrouillage de la coque, cela viendra se faire au niveau de la ventilation. On a un petit rebord qui vient se fixer dessus. Il y a juste à appuyer afin de fixer correctement la coque au MacBook Pro. Une fois la coque en place sur le MacBook Pro, on voit qu'elle ne rajoute pas beaucoup d'épaisseur puisqu'on est environ à 1 mm et ne gâche en rien l'esthétique de la machine. Elle protège donc la face arrière et la face du dessous et ne gêne en aucun cas les différents ports. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette coque Switch Easy pour MacBook Pro 2017 et 2016, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour lire le test complet et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.